On va étudier encore une fois ce matin, c'est des paradoxes. Je peux filmer quelque chose et ne pas vouloir regarder le film. Parce que le film n'est pas interactif. Le film, c'est déjà quelque chose qui s'impose aux autres. C'est déjà un outil, comme le livre est un outil. La parole n'est pas un outil. Et d'ailleurs, on le voit bien. Quand je parle, les personnes ne peuvent pas se servir de ma parole comme d'un outil. En revanche, si j'écris, ils peuvent se servir comme d'un outil, ne serait-ce que pour le lire à leur tour, et le lire à voix haute. Donc, encore une fois, ce que je fais, je le fais pour l'autre, pour les autres, pour les gens de la périphérie, par rapport au centre, et pas pour moi. Moi, je sais que la valeur, c'est l'interactivité. La valeur, c'est l'oralité. Mais là, par exemple, le fait de filmer un débat, comme nous en organisons tous les samedis soirs, ce n'est pas la même. Les gens qui vont regarder ce film ne seront pas dans la même situation que les gens qui ont participé au débat ou qui ont assisté au débat. On n'est plus dans la même cour. Il y a une déperdition quelque part qui se fait. Mais en même temps, ce film, paradoxalement, ces réunions que nous avons, qui sont des réunions vivantes, où il y a une liberté de la parole, eh bien, ça devient un outil par le fait même que ce soit filmé ou enregistré ou transcrit. Et à ce moment-là, ça devient autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une transmutation de l'oralité vers l'écriture, vers l'enregistrement de manière générale, qui est celle du passage du centre à la périphérie.